Bonjour, rassurez-vous, on est un peu en retard, mais avec moi, on va rattraper le retard. 20 minutes, pas plus, tout compris, y compris les questions. Alors, je me présente. Je suis pneumologue libéral. Mon principal mérite, c'est d'être le doyen en âge ici et d'être venu depuis très longtemps à Tunis. J'étais été même accueilli par le professeur qui est là, à Ouina, qui est venu m'accueillir. Alors, à l'époque, lui et moi, on avait moins dans Bon Point, et lui, il n'avait pas de cheveux blancs, il était venu me voir, donc, me chercher à l'aéroport. J'étais venu faire une conférence sur l'endoscopie, je crois que dans ma jeunesse, j'étais responsable du service d'endoscopie de la Salpêtrière, la Pitié Salpêtrière à Paris. Il était venu me chercher une voiture rouge, si monsieur Gerson. Voilà. Elle n'était pas en bon état, hein. Ça m'avait frappé, mais c'est le premier pneumologue tunisien que j'ai rencontré ici. Voilà. Après, pour la petite histoire, est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Un peu beaucoup. Là, c'est mieux, là? C'est parce que je suis petit, ouais, il était grand, les deux autres étaient grands. C'est mieux comme ça? Bon. Alors, le texte n'est pas de moi. Le texte est du professeur Dosenberg, pape de e-cigarette. Donc, c'est un hymne à la e-cigarette. Alors, j'ai pas voulu le changer. C'était mis comme ça, et c'était lui qui devait le présenter. Mais j'ai dit, je vais quand même mettre mon petit grain de sel, parce que il y a le pour, et il y a aussi un peu le contre. Alors, on va commencer, si vous voulez bien, par le commencement. Euh, la e-cigarette, c'est pour arrêter le tabagisme. Nous sommes d'accord? Alors, personnellement, j'ai un gros cabinet de médecine libérale maintenant où il y a 6 salariés en comptant la technicienne de surface. En France, femme de ménage, c'est technicien de surface. C'est l'inflation des mots. Alors, j'utilise donc le test de Fagerström, le test QMAT et le test de dépression HAD, Hospital Anxiety and Depression Scale. Alors, ça, on l'a mis dans le site. Qui est-ce qui fait ce test ici avant de commencer quoi que ce soit pour faire arrêter le tabac? Alors, ceux qui le font, lèvent la main. La question, c'est, j'utilise le test de Fagerström, le test le QMAT. QMAT, c'est la motivation par arrêter de fumer, et l'échelle de dépression HAD. HAD, c'est Hospital Anxiety and Depression Scale. Voilà. Qui est-ce qui utilise ici? On dit, il faut arrêter de fumer, c'est bien gentil. Ah, ben voilà. Il y en a deux. Ben, parfait. Alors, il est là, il est sur le site. J'ai amené aussi quelques exemplaires. C'est assez intéressant parce que, si vous voulez, d'abord, vous avez la dépendance avec le test de Ferguson avec plusieurs questions qui arrivent derrière. Je vais les commenter parce qu'avant d'aller plus loin, je voulais simplement une petite introduction, c'est qu'on ne fait pas en fait bien notre travail d'ophthalmologue, parce que c'est un travail basique. Il faut déjà commencer par le commencement. Avant d'apprendre à danser, apprenons à marcher. Alors à marcher, il faut connaître déjà la personne à qui on va faire arrêter de fumer. Alors, ces tests-là sont bien. Je vous donnerai, on va les commenter tout à l'heure. Alors maintenant, les cigarettes, e-cigarettes, électroniques cigarettes. Alors, je vais vous lire un petit extrait que j'ai pas mis dans le, que j'ai pas mis dans le diapo parce qu'il n'est pas de moi. C'est Bertrand Dossenberg qui m'a fait confiance. Je suis pas là pour le démolir, mais je veux le critiquer un peu quand même. Alors, les recommandations pour le sevrage tabagique selon la HAS 2014. Alors, il y en a un autre adepte de la HAS, c'est François Villot, qui en a parlé hier. Moi, j'en suis un deuxième. Qu'est-ce qu'il dit? C'était en 2014, en principe, ça n'a pas changé, parce que là, j'ai une édition de 2019. Première ligne, les pages plus forme morale et les thérapies cognitivo-comportementales. La deuxième ligne, la varenicline ou le bupropion. La varenicline, c'est le plus utilisé en France, c'est la Champix, qui a quand même quelques inconvénients aussi, pour le dire. Alors, donc, en premier, expliquer les méthodes médicales validées. Alors, en gros, e-cigarettes, non validées pour le sevrage tabagique. Boum. Voilà, la question est réglée. Alors, il a noté, c'est 2014. À ma connaissance, ils n'ont pas changé.
Alors, HAS, ne pas inciter, ne pas dissuader. S'il fume, il fume. S'il veut la cigarette électronique, ben, qu'il fume. Ne pas inciter, mais on ne pousse pas ça. Toujours d'après la HAS. Le HCSP, je ne sais pas ce que c'est, une aide à l'arrêt au tabac en usage exclusif. Et donc, exclusif, arrêt au tabac, c'est-à-dire qu'on ne fume pas pour rigoler. C'est pour arrêter de fumer, puis c'est tout. Et troisièmement, il y a un autre qui dit, bah, celui-là, ils sont plus d'accord, ils disent, plus de tabou à l'égard de la cigarette. Donc, vous voyez, il y a une controverse quand même. Et cette controverse est amplifiée cette année par le comité ERS Tobacco Control Committee du 29 mai 2019. Donc, c'est pas vieux, ça. C'était hier. We cannot recommend tobacco harm reduction as a population-based strategy. En gros, ils ne peuvent pas recommander la stratégie de la cigarette. Pourquoi? Alors, il donne une explication. Je vous lis avec mon accent anglais que tout le monde comprendra. En général, quand les gens ne sont pas anglais, qui parlent anglais, les autres comprennent. Quand c'est des anglais, ben, excusez du peu, mais moi, je n'ai jamais compris grand-chose. Alors, tobacco harm reduction strategy are based on incorrect assumption that smoker cannot or will not smoking. En fait, il dit les stratégies, excusez mon accent, mais c'est pour que vous compreniez, parce que moi je sais dire the prince and the princess, hein, ouais, bon, ça s'arrête là. Qu'est-ce qu'ils disent en gros? Ils disent que les réductions stratégiques de tabac sont incorrectes parce que on a une idée incorrecte que les gens, les fumeurs, ne veulent pas quitter la cigarette. Or, en réalité, la majorité des fumeurs veulent quitter la cigarette. Et alors, ils font donc tout pour, et deviennent nicotine dépendants. Most of new products, la plupart des produits nouveaux, included et cigarettes, ce sont des instruments pour inhaler la nicotine, are devices of nicotine inhalation. Alors, ils n'aident pas les fumeurs à leur addiction, parce que l'addiction, en fait, en partie, on verra ça d'une manière plus détaillée, c'est aussi gestuel. Mais voilà ce qu'ils disent. Donc, c'était mon devoir de vous avertir. Je suis là, non pas pour raconter uniquement les idées de Bertrand Dosselmer, puisque, si vous avez vu, c'est marqué Henri Café, enfin, Bertrand Dosselmer et Henri Café. Alors, donc, c'est la partie Henri Café. On continue toujours avec la partie Henri Café. Donc, le questionnaire. Alors, le questionnaire, donc, vous avez, il est là, oui. Alors, vous avez vu, il y a un scorage de 3 à 1. C'est assez important. Et si le score est élevé, pour la dépendance, c'est embêtant. Mais les gens ne sont pas si dépendants que ça. Le questionnaire, moi, je ne le laisse pas faire tout seul. Je l'ai fait avec une de mes secrétaires. Il faut bien que j'ai 6 salariés, dont la femme de ménage. Eh bien, il faut bien que je les occupe. Donc, il y en a une qui fait ça très sérieusement. Alors, le test QMAT, la motivation. Alors là, la motivation, souvent, elle est moyenne. Elle est moyenne ou la motivation pour arrêter de fumer n'est pas en rapport avec le nombre de cigarettes fumées, dans mon expérience. Hein. J'ai quand même une certaine expérience, comme je dis le plus vieux et que je travaille toujours. Je pense que je dis vrai. Les gros fumeurs veulent arrêter. Les fumeurs moyens et les petits fumeurs, beaucoup moins. Alors, le truc le plus important, comment vous sentez-vous? Alors là, c'est le test pour l'échelle de dépression et l'échelle d'anxiété. Alors là, c'est très important parce que, à mon sens, parce que s'ils sont très anxieux, voire dépressifs, il vaut mieux les diriger d'abord vers un psychologue ou un psychiatre avant de leur proposer quoi que ce soit. Le prototype de ce genre de personnage, c'est la femme, je ne sais pas du tout masochiste, je veux dire, parce qu'il y a une question hormonale,
de 45 à 50 ans, divorcé ou coutu, et qui fume 45 cigarettes par jour. Alors, c'est souvent le cas dans mon expérience. Alors, ce genre de personnage, il vaut mieux quand même les envoyer vers un psychologue avant d'essayer de les sevrer. Voilà, ça c'était ma partie. Maintenant, on va attaquer la cigarette, la e-cigarette. Alors, j'ai amené je vous conseille de le faire parce que c'est très instructif. Hein. Alors, si vous n'avez pas du personnel comme moi pour leur faire, vous leur donnez, vous dites, vous le remplissez, mais remplissez-le quand même consciencieusement. En principe, il le faut consciencieusement. Alors, j'ai amené quelques exemplaires que j'ai fait imprimer, qui sont là, et puis les autres, vous pourrez les imprimer sur le site, puisque tout sera sur le site. Alors, e-cigarette, ange de bout démon blanc-noir, bon, on s'en fiche. Qu'est-ce que c'est qu'une cigarette? Alors, Bertrand a mis quelques modèles. Vous avez l'anatomie de la cigarette. Donc, on aspire et ça déclenche le processus avec une batterie qui chauffe le filament de l'atomiseur. La température du filament monte à 280 degrés et transforme le gaz liquide absorbé sur les fils de textile entourant les résistances. Et le gaz formé par l'atomiseur sur le produit est forme de fines gouttelettes, voilà, vous le lirez, et l'aérosol est inhalé par le consommateur. Alors, les émissions de e-cigarettes sont très différentes de celles du tabac. Alors, il a pris une casserole. Alors, moi, je veux bien, mais je n'ai pas fait cuire un seul œuf de ma vie. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je pense que nos collègues féminines, du moins, comprendront. Par contre, cette diapo est intéressante parce que dans le langage populaire français, le cancer, c'est un crabe. C'est pour ça qu'il y a mis un crabe. Les gens disent « j'ai le crabe, docteur ». Alors, voilà. Donc, comme il est pour la cigarette électronique, bien sûr, il dit que la fumée de tabac avec les goudrons de benzopyrène, c'est très cancérogène et que la vapeur de cigarette, zéro. Les nitrosamines, il y en a quand même pour la fumée de tabac, pour le cigarette, pratiquement pas. Et l'aldéhyde, ben, c'est entre les deux. Alors, la comparaison aérosol de cigarette, fumée de tabac, alors évidemment, il dit cancérogène, la cigarette, elle a tous les défauts, ce qui est vrai, elle est cancérogène, l'autre ne l'est pas, enfin le cigarette ne l'est pas, le tabac, le monoxyde du carbone, risque cardiovasculaire, mais il y a aussi la nicotine, parce que la nicotine est aussi spasmogène. Les cardiologues vous le diront, parce que moi-même j'ai une artérite je fumais 40 cigarettes par jour, parce que à l'époque j'étais endoscopie salpêtrière, j'étais responsable du service d'endoscopie pour toute la salpêtrière. Ben, c'était pas pour moi. Ben, un jour je me suis réveillé, j'avais une jambe de cette couleur-là. Alors évidemment, j'avais un spasme. J'ai carrément une artérite maintenant, avec les ennuis que ça comporte. Donc alors, faut dire à vos patients, c'est pour ça que lui, il ne veut pas en parler, mais il a tort. Une seule bouffée de tabac entraîne un spasme vasculaire pour 24 heures. Donc, les gens qui sont cardiovasculaires, pas une seule bouffée. Nos malades à nous, qui sont les bronchopathes chroniques patali patala, il vaut mieux qu'ils ne fument pas. Mais bon, s'ils fument 3 ou 4 cigarettes par jour, il ne reste que ça, on ne va pas les embêter. Enfin, c'est mon opinion. Alors, les particules fines solides, alors la fumée de tabac, oui, et l'autre, ben, il n'y en a pas, donc ça ne joue pas. Par contre, il y a une irritation de la cavité buccale pour les deux. Et la nicotine, l'addiction. Ah, ça, il l'a mise quand même, parce que ce que reproche d'ailleurs le RS, c'est que ça arrête, ça continue pas avec l'addiction. Or, la dépendance physique tout dans la pharmacocinétique de la nicotine, qui dit Bertrand. Alors, il dit que le cortex, c'est le comportement software qui initie la consommation de tabac, et puis les hémisphères cérébraux, c'est le fonctionnement involontaire avec une dépendance à l'adolescence, ma clope, ma clope, ma clope. Alors, ça c'est intéressant, le taux de nicotine est à la commande du besoin de cigarette et de confort.
Alors, plus il y a des pics, plus élevés ils sont, plus ils entretiennent la dépendance. Et c'est prouvé. Donc, il vaut mieux éviter l'up regulation. Up regulation, c'est en fait les pics de nicotine. Et s'il n'y a pas de up regulation, le taux de récepteurs nicotiniques baisse de 1% par jour. C'est-à-dire qu'au bout de 3 mois, les gens ne sont plus dépendants. Alors, la cinétique, pas de pic de nicotine qui provoque une multiplication des récepteurs et une augmentation des besoins, ben c'est la même chose à peu près. Alors, il a tout cité, et le cigarette en dernier, évidemment. Sans pic de nicotine, la dépendance physique à la nicotine disparaît en 3 mois. C'est vrai. Les gens qui fument, qui fument le cigarette, au bout de 3 mois, ben, on verra comment on va faire baisser, parce qu'il reste dépendant à la nicotine quand même. Mais d'après lui, les patchs nicotiniques et le cigarette apportent de la nicotine sans pic. Alors là, j'ai pas bien compris pourquoi, peut-être qu'il y a des gens plus savants que moi. Le patch, je veux bien, on a un patch toute la journée, on a le même taux de nicotine. Mais moi, quand je fume ma clope mon cigarette à la nicotine, ben, je fais monter mon taux, non? Je sais pas. Enfin, oui, non? Ouais, ben alors, je sais pas pourquoi il le dit, mais enfin, c'est pas moi qui veux le contrarier, il a été gentil, il l'a fait pour nous, alors. Mais, ça ne nous empêche pas de réfléchir quand même. Alors, la dépendance gestuelle et comportementale, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, je suis un ancien gros fumeur, la cigarette, finalement, j'étais pas dépendant, mais il fallait que j'occupe mes mains, alors, voilà. J'étais coureur à l'époque, ça m'arrangeait. Alors, ça aide, alors surtout, deuxièmement, ça aide à intégrer un groupe de fumeurs. Et ça, c'est vrai. Ça fait partie d'un clan, les fumeurs, ils sont là, paf, paf. Alors maintenant, ils se mettent dans les aéroports, etc. Ils sont en train de s'intoxiquer, voilà. Et permet d'avoir un rituel en cas de stress. Et ça, c'est vrai. Quand on a tous passé des examens, ceux qui sont fumeurs, ils le savent, on fumait une cigarette avant d'entrer à l'examen et on en fumait une autre parce que on était content. C'est le rituel, quoi. Le cigarette est plus proche des substituts nicotiniques que du tabac. Alors, évidemment, il a fait la toxicité, la dépendance. Alors, le rapport entrée sortie en tabagisme, il le consommait par plaisir. Alors, la cigarette, elle est consommée par plaisir. Alors, d'après lui, la vaporette, c'est beaucoup plus par plaisir. C'est vrai, c'est principalement par plaisir parce qu'elle s'occupe les mains. Là, le cigarette n'est pas pour les non-fumeurs. Alors là, c'est un autre débat. C'est les Américains, il y a encore, il y a 2-3 mois, peut-être, il y a 2 mois, il y a le ministre de la Santé américain qui est un amiral. Je ne sais pas s'il est médecin amiral ou amiral tout court. Ben, il a dit que le cigarette, c'était une catastrophe en Amérique, qu'il fallait voir que ne plus le tolérer. Il n'a pas parlé d'interdiction quand même, parce que ça poussait les gens, les jeunes à la fumer, et ça les préparait à fumer la cigarette, un peu le même mécanisme que le cannabis avec les drogues dures. C'est une opinion. Alors, lui, il dit que l'Eurobaromètre montre que les cigarettes ne peuvent pas utilisées par les non-fumeurs. Je veux bien, mais il n'a pas mis de chiffres. Voilà. Alors, vous avez donc les pourcentages les non-fumeurs, il y en a. Et les adolescents, ils fument le cigarette en France, j'en ai vu, moi. Alors, quel est le risque que le cigarette soit un produit d'entrée en tabac chez les jeunes? Donc, c'est le grand débat. Alors, il dit que le nombre de fumeurs à Paris baisse avec l'arrivée de la vape chez les 12 à 15 ans. Et il a mis des chiffres. Donc, si vous voulez, en gros, les non-fumeurs étaient 82% chez les jeunes, on entend, hein, en 2013, et maintenant, en 2017, ils sont 91%. Mais c'est pareil, il n'a pas mis ni la méthodologie, ni la puissance de l'argumentation. On ne sait pas si c'est 10 jeunes ou c'est 10 000. Bon, c'est tout. Alors voilà, la FDA s'alarme de l'utilisation de la vape chez les adolescents, mais le tabagisme s'effondre. C'est vrai qu'on fume moins aux États-Unis, mais on fume de plus en plus de cigarettes. Le cigarette chez les fumeurs dépendants à la nicotine.
Alors, remplacement de la nicotine fumée par de la nicotine non fumée. Voilà. Alors, il faut 3 mois. Le plaisir d'arrêter de fumer, il y a un dénommé Hachek qui a fait des essais. Vous savez, moi, les essais, j'en ai fait moi-même beaucoup quand j'étais dans les hospitaliers. Alors, on peut dire ce qu'on veut aux essais. Je suis assez sceptique. Et puis, il suffit qu'on grossisse un peu le rapport. Vous avez des courbes qui montent comme ça, alors que c'est rien du tout. Hier, j'ai entendu une collègue vanter la méthodologie respiratoire. Et dire que le VMS, à coup de millions, augmenté de 118 millilitres, centilitres, pardon. Alors, c'est rien, ça. C'est quoi? C'est rien. Alors, il faut déjà, dans les tests de provocation, c'est 200. Alors, vous voyez que 118 coûtent les biothérapies, mais moi, je suis pas trop d'accord. Mais enfin, bon, c'est une opinion personnelle, bien entendu. Elle doit plaire pour être utilisée. Ben, écoutez, un objet esthétique qui plaît. Alors, le trotite, en fait, c'est la sensation d'irritation de la gorge. C'est psychosomatique. Ça remonte tout de suite dans les zones sensitives du plaisir. Et donc, le cigarette, pour le fumeur, ça garde le trotite. Et c'est important, le trotite, hein. Et puis, alors, il y a un apport de nicotine satisfaisant au cerveau après 5 secondes. Moi, je veux bien. Les évolutions sur la cigarette, bon, il a fait un schéma, on va le commenter autrement. Alors, associer le cigarette aux autres traitements de l'arrêt, les patchs nicotiniques. Alors, je crois que chez les gros fumeurs qui veulent vraiment arrêter, au début, il faut leur dire, vous fumez le cigarette avec de la nicotine et vous mettez un patch aussi pour 20 cigarettes. Ça marche pas trop mal. Alors, les patchs, il le dit, patch et substitut oraux, ou alors la varénicline. Bon, la varénicline, moi, je l'utilise pas parce que il y a eu quand même des troubles psychologiques importants, décrits dans la littérature, et puis moi-même, à mes débuts, j'ai eu des petits problèmes. Je sais pas ici, le Champix, je sais pas, c'est commercialisé ici? Ah non, alors c'est tout. Hop, on passe. Alors, le problème fréquent en France, le vapofumeur. Le bénéfice de l'utilisation simultanée de la cigarette et de l'e-cigarette est faible par rapport au bénéfice de l'arrêt de tabac qui est l'objectif. On peut aller de 3 façons. On augmente la concentration de nicotine du liquide si elle est insuffisante. Alors ça, c'est important. C'est important si ce sont des dosettes. Les dosettes sont en règle générale à 2,5 ou 5 mg de nicotine. Alors je vous rappelle que un paquet de cigarettes, c'est 12 à 15 milligrammes de nicotine, pardon, selon la qualité de la cigarette. Donc, on ajoute des patchs aussi. Alors, le cigarette peut être de l'arrêt de tabac. Chez 90% des usagers, la dose de nicotine a considérablement diminué. Ça, c'est une diapositive importante. Quand la dose de nicotine est moins de 15 mg par jour, 3 ml de 5 mg par exemple, l'arrêt de la vape peut être envisagé. Mais surtout pas quand la dose quotidienne reste plus importante. 25, c'est quand même 2 paquets. Hein? Alors, on va pas lui enlever ces 2 paquets comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais moi en pratique? Ce que je vous conseille. Il y a aussi des dosettes qui ont le goût de cigarette, des ersaces de cigarette, mais qui n'ont pas de nicotine. Donc, je dis tout doucement, de temps en temps, mettez une dosette sans nicotine. Vous aurez le geste, et puis si vous êtes en manque, alors cela, il faut leur mettre au début le patch, les deux. Voilà, c'est une question de cuisine interne. Mais la vraie pneumologie, c'est pas non plus... la pneumologie, le début est basique. Dans mon opinion, c'est la mienne qui est importante quand même, mon opinion quand même. Alors, c'est de commencer par le commencement. Alors, synthèse du discours du professionnel. Alors, e-cigarette chez le non-fumeur, non à l'e-cigarette. Donc, le non-fumeur, c'est pas besoin qu'il fume parce qu'on va l'initier. C'est ce que reprochent ces Américains. Le cigarette chez les fumeurs, oui à le cigarette. La balance de l'autre côté. C'est pas la peine de prendre des photos, vous aurez tout ça sur le site. Hein. E-cigarette substitut nicotinique. En l'absence de données sur le cigarette, préférez substitut nicotinique. Ah, il suit quand même les recommandations là. Ah, il l'a pas dit trop, mais vous voyez, il y vient. Et puis e-cigarette puis cigarette seule, non. Passer à l'e-cigarette seule. Pas les deux. On fume pas. Moi, au début,
parce que moi je les reconvoque au bout d'un mois, vite fait, mais comme ils viennent, et je leur pose la question, ah, vous avez arrêté de fumer? Oui, oui, docteur. Combien avez-vous fumé hier? 5. Ben non, il faut 0, voilà. C'est comme aussi comme les bouffées de ventoline, moi je dis ventoline puisque c'est le truc de base. Est-ce que vous prenez votre traitement tous les jours? Oui, docteur. L'avez-vous pris ce matin? Non, docteur. Voilà. Alors, c'est très important ça en pneumologie, enfin en médecine courante. Le cigarette au long cours loin du tabac, plutôt non. Déconseillé au très long cours, mais pas de risque de récidive de tabac. Conclusion. Ah, oui, c'était quand même mon engagement. Hein. Le cigarette n'est pas un produit pour non-fumeurs. Le cigarette n'est pas un produit pour non-fumeurs. Pour les fumeurs, c'est un produit infiniment moins toxique que la cigarette et beaucoup moins addictif. Le cigarette est le premier outil utilisé en France pour l'arrêt du tabac. Mais trop souvent encore, sans que les médecins ne s'impliquent, alors que la dépendance tabagique est la première cause de mort évitable. Et ça, c'est vrai. Donc, il faut que les médecins, nous impliquions par tous les moyens qui sont à notre disposition. Et la cigarette électronique, est, à mon avis, le principal. Moi, je suis plutôt un adepte, sinon je ne serais pas là quand même. Hein, je suis pas un perroquet. Parce que il y a la gestuelle qui est importante. Donc, je suis un ancien très gros fumeur. C'est important la gestuelle, le rituel, le groupe. Être dans un groupe, c'est très important. Et là, il y a aussi, bien sûr, la dépendance à la nicotine qu'on s'est forgé après. Je vous remercie de votre attention.